Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons, en ce temps pascal, pendant 8 semaines, un court podcast pour renaître d'en haut, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans l'Évangile, et voir davantage le royaume de Dieu dans ta vie de femme et de mère. Chère maman, je te souhaite une belle et sainte fête de la Pentecôte. Reçois l'Esprit Saint avec force. Pour ce nouveau podcast, je voudrais te laisser en cadeau une pépite, une aide merveilleuse. C'est une découverte que l'Esprit Saint m'a donné de faire l'année dernière. Il m'est arrivé quelque chose que je ne suis pas près d'oublier. 24 heures après la naissance de notre 5e enfant, je ne pouvais plus rien bouger, mis à part la tête et les bras. Le reste de mon corps me faisait horriblement mal. Je ne pouvais quitter la position allongée. J'étais très inquiète parce que personne ne m'expliquait ce qui m'arrivait et le médecin du service ne prêtait pas vraiment attention à ce que je lui disais. On me parlait de retour à la maison, mais moi, je ne pouvais même pas prendre mon bébé dans son berceau. Je me souviens qu'un jour, le médecin est passé et qu'il m'a dit qu'il pensait que j'étais juste un peu fatiguée et peut-être un peu flemmarde. Pendant 5 jours, je ne savais pas ce que j'avais et je me demandais si j'allais un jour pouvoir marcher à nouveau. Bref, j'étais dans le brouillard, inquiète et un peu déboussolée. Jusqu'à ce qu'au bout de 5 longues journées, une sage-femme dise au médecin devant moi « Docteur, cette dame, je l'ai vue avant la naissance, elle n'est pas du tout mollassonne. Je pense qu'elle a vraiment mal et qu'elle ne peut vraiment pas bouger. » Un peu excédé, le médecin a prescrit une radio et est revenu après avoir eu les résultats. Penaud et bien désolé de ne pas m'avoir pris au sérieux. La radio le montrait bien, je ne pouvais objectivement pas bouger du tout. Je comprenais enfin ce qui se passait. Quelques semaines de fauteuil roulant, de la rééducation, et les choses allaient rentrer dans l'ordre. Je voudrais surtout te parler de ces 5 jours d'incertitude avant la radio, période pendant laquelle je me demandais parfois si je n'allais pas rester paralysée. Cette perspective m'effrayait. Je me voyais en fauteuil roulant avec mes 5 enfants dans notre maison pleine d'escaliers. J'ai vécu ce que j'appelle l'expérience bouilloire. Je ne pouvais bouger, mais dans ma tête et dans mon cœur, j'étais comme l'eau que l'on porte à ébullition, inquiète, agitée, réfléchissant à 1000 choses en même temps. Je tentais de sourire à mon mari et mes enfants, mais au fond, mon cœur et mon esprit jouaient des castagnettes. Mon esprit était aussi stable qu'un trampoline pris d'assaut par une classe de maternelle. Impossible de prier paisiblement, de réfléchir posément, de prendre une décision rationnelle. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti bouilloire, agité intérieurement au point de ne plus savoir où donner de la tête ? Cela m'arrive encore parfois aujourd'hui. Il suffit parfois d'un couac, d'un bug dans le programme, d'une surprise désagréable. Et paf, la bouilloire se remet en marche. Ça te parle ? Eh bien, figure-toi que Dieu m'avait préparé à cette expérience bouilloire. Quelques jours avant la naissance, j'avais lu un extrait du livre d'Isaïe qui m'avait étonnée, car je ne le connaissais pas. Écoute. « Par la conversion et le calme, vous serez sauvés. Dans la tranquillité, dans la confiance, sera votre force. » Allongée sur mon lit, handicapée, cette parole m'est revenue d'un coup comme une solution évidente pour abaisser la température et retrouver un peu de paix. Avant, je tentais de me concentrer pour rester calme. Tu la connais, cette phrase qu'on se dit à soi-même. « Reste calme ». Cette manière volontariste de chercher la tranquillité n'a pas vraiment fonctionné pendant mes 5 jours bouilloires. Mais cette parole de Dieu, rapportée par Isaïe, fut plus efficace. Dans la tranquillité, dans la confiance sera votre force. Ce n'est plus de l'autosuggestion pour être zen, mais au contraire, c'est un décentrement qui nous est proposé. Je cherche la confiance non plus en moi. Ce n'était pas facile. Je voulais chercher des raisons objectives d'avoir confiance, mais souvent, je n'en trouvais pas. Je me sentais perdue sur mon lit d'hôpital, sans solution. Il n'y avait qu'une seule raison d'avoir confiance, c'était Dieu. Alors je lui ai dit, « Mon Dieu, j'ai lu qu'il fallait que je te fasse confiance. Alors je ne sais pas comment tu vas faire vu la situation, mais je te fais confiance. » Relire ce texte à l'hôpital m'a fait du bien. Le garder comme un trésor m'a beaucoup aidé à faire régulièrement de tout petits actes d'abandon au cœur des moments d'inquiétude. Il m'a aidé à voir toutes les petites délicatesses que mes proches et des soignants ont eues. Il m'a régulièrement aidé à garder le sourire. Je l'ai gardé ensuite pendant les quelques semaines si particulières où j'étais en fauteuil roulant. Je me redisais ces mots lorsque j'étais tentée de pester et de m'inquiéter si les progrès n'étaient pas aussi rapides que je l'espérais.
Et en écrivant ce podcast, je me rends compte que ça grince encore un peu quand je me remémore cette période et que ce texte va m'aider maintenant à pardonner définitivement à ceux qui ne m'ont pas cru. Je te conseille vraiment, chère maman, de garder en mémoire cet extrait que tu peux lire en Isaïe 30, 15. Par la conversion et le calme, vous serez sauvés. Dans la tranquillité, dans la confiance sera votre force. Calme, tranquillité, et pour cela, confiance en Dieu. C'est facile à retenir, chère maman. Isaïe 30, 15. Sors du placard cette phrase quand tu te sens agité intérieurement. Isaïe est devenu mon coach en peace attitude. Il a toujours un créneau pour t'aider. Prends rendez-vous quand la bouilloire s'allume. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié aux podcasts sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau temps pascal empli de joie, avec l'Esprit Saint et la Vierge Marie, mère de toutes les mères, qui est toujours là pour nous aider. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.